Bienvenue dans ce deuxième épisode de Halte plus 3. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème aussi insaisissable qu'éloquent, les silences qui en disent long. Ces fragments d'éternité, ces moments cristallisés, où le temps semble se dissoudre entre ombre et lumière, où les mots se retirent pour laisser place à une harmonie fugace. Le silence a sa propre topographie, ses reliefs, ses vallées, ses sommets. Ces miroirs de l'indicible, ces secondes suspendues où le temps perd ses contours et l'infini se révèle. Ces interstices de l'imperceptible, ces moments en apesanteur où le banal s'efface et l'essence même de l'âme vibre en silence. C'est un espace entre deux regards, la pause entre deux notes, un instant où tout s'éclaire sans avoir besoin d'être nommé. Prenez un instant pour écouter ce silence autour de vous. Que vous murmure-t-il ? Est-il apaisant, pesant ou bien révélateur ? Ensemble, plongeons dans les méandres de ces moments où tout se joue sans un mot. Ce matin d'hiver, le givre dessinait ses arabesques sur la fenêtre, comme une dentelle délicate tissée par le temps. Nous étions là, deux âmes brûlantes dans la fraîcheur de l'aube, nos doigts enlacés autour de nos tasses de café fumant. Dans ce matin de porcelaine blanche, nos regards se parlaient d'une langue plus ancienne que les mots, plus profonde que les serments. Les mots naissaient dans nos esprits mais mouraient avant même de franchir nos lèvres. Non par peur ou par gêne, mais parce qu'ils semblaient dérisoires face à l'intensité de ce que nous partagions. Ce silence n'était pas un vide à combler, mais un espace à habiter. Nos respirations mêlées créaient une symphonie plus éloquente que toutes les déclarations. Nous n'étions plus deux êtres distincts, mais une seule entité, unie par une force plus puissante que la raison, plus profonde que la passion ordinaire. Ce silence était notre cathédrale, un espace sacré où nos âmes pouvaient s'unir sans les entraves des mots. Dans cette communion parfaite, le temps lui-même semblait retenir son souffle, comme pour ne pas briser la magie de l'instant. Nos silences étaient des poèmes que seuls nos cœurs pouvaient déchiffrer. Mais ils étaient aussi un écho d'incertitude. Et si notre amour n'était pas destiné à fleurir dans ce présent, peut-être étions-nous trop abîmés, trop liés à nos propres blessures pour offrir à cet amour la place qu'il méritait. Un feu ardent, magnifique, mais peut-être trop intense pour durer. Ce matin d'hiver, le givre n'a pas seulement marqué la fenêtre. Il a gravé sur nos âmes la certitude que certains amours sont trop vastes pour tenir dans une seule vie, trop rares pour être oubliés et trop précieux pour être abandonnés. J'ai appris que se taire n'était pas se perdre. Parfois, c'est se retrouver. Mais parfois aussi, le silence peut être une fuite, une manière d'éviter une vérité. Comment distinguer alors un silence qui parle d'un silence qui étouffe ? Et vous, avez-vous déjà ressenti ces silences qui parlent ? Ces instants où un regard ou une absence suffisent à tout dévoiler ? Quels silences vous ont marqué ? Ceux qui réconfortent ou ceux qui interrogent ? Dans un monde saturé de bruit, le silence devient un acte politique. Nos oreilles sont bombardées. Notifications, conversations, musique. Bruit de fond qui nous empêche d'entendre nos propres pensées. Le silence est la dernière frontière contre l'hyperconnexion. Une rébellion douce. Un espace de résistance. Nous craignons le vide. Pourtant, c'est dans ces moments que l'on entend enfin ce qui se cache derrière le tumulte. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence intense. Le silence est également une forme d'anticonformisme contre une société qui valorise la saturation. Et si le silence était la clé pour une écoute authentique, pour soi et pour les autres ? Poésie. Dans l'hiver cristallin où le givre dessine,
ses dentelles d'argent sur la vitre opaline. Nos âmes, deux flambeaux dans la fraîcheur du jour, se parlent sans parler, le langage d'amour. Les mots, ces vagabonds, meurent avant d'éclore, tandis que nos regards, plus sages que l'aurore, tissent dans le silence un dialogue ardent, plus profond que la nuit, plus pur que l'océan. Nos souffles accordés, symphonie indicible, créent une mélodie au monde imperceptible. Dans ce matin de jade aux contours incertains, nos cœurs battent ensemble un présent clandestin. Et peut-être qu'au détour d'un autre temps, nos âmes liées danseront hors du vent. Mais ce matin-là, sous l'hiver en lumière, le silence régna, et l'amour fut lumière. Ainsi va notre amour tel un oiseau sauvage, qui ne sait s'il doit fuir ou bâtir son courage. Mais dans l'aube d'hiver, où le givre fleurit, nos silences parlants ont tout compris. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans cet épisode qui, je l'espère, vous aura invité à réfléchir différemment sur le silence. Peut-être aurez-vous envie de chercher ces moments de calme dans votre quotidien pour entendre ce qu'ils ont à vous dire. Le silence n'est jamais vide, il a sa texture, sa musicalité secrète. Il est plein de significations, de doutes et d'amour parfois. C'est la réserve des mots, là où se cachent les non-dits, les échos d'un souffle que l'on tait. Apprendre à écouter le silence et apprendre à s'écouter soi-même. Chercher ces moments de calme. Laissez le silence vous parler. Dans le prochain épisode, nous parlerons des masques que nous portons et de la liberté que l'on trouve parfois à les retirer. À bientôt. Et toujours, laissez parler votre cœur.